Le 21 les amis, le 21. Et ça c'est un jour qui me plaît énormément car je suis né un 21. C'est donc mon chiffre fétiche. Salut tout le monde, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Nous sommes samedi le 21 décembre, il est 8h30, un peu plus tard parce que c'est le week-end. Et c'est pas seulement le week-end, mais c'est le premier jour des vacances, les vacances de Noël. Ah, je suis certain que vous êtes tous super contents d'être enfin en vacances et surtout plus que... je me mélange les pinceaux. Plus que 3 jours. La veillée de Noël, le réveillon, c'est dans 3 jours. Tiens, et avant de commencer, j'ai une bonne question à vous poser les amis. Vous, en général, comment ça se passe? Vous ouvrez les cadeaux plutôt le 24 au soir ou le 25 le jour de Noël? Ça dépend des régions et des traditions. Dites-moi ça dans les commentaires, comment vous fonctionnez à Noël. En tout cas, pour notre part, chez nous, on ouvre toujours les cadeaux le 24 au soir. Voilà, comme ça on a toute la journée et le lendemain pour pouvoir profiter tranquillement de nos jouets. Allez, on va commencer immédiatement par la poupée LOL, comme très souvent. Qu'est-ce qu'il a passé vite ce mois de décembre, vous trouvez pas? Je me souviens encore des toutes premières ouvertures, des premiers jours, et là on est déjà sur la fin. C'est incroyable comme le temps a passé vite. J'ai vraiment, je me suis pas ennuyé durant ce mois de décembre. Le 21, la case 21 est là. Ouh là là, elle est toute petite celle-là, dis donc. Elle est toute minuscule, qu'est-ce que ça va être ça? J'ai même du mal à sortir le truc de la case tellement c'est petit. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Ouh, c'est très glam hein. C'est des bottes? J'ai l'impression que c'est des chaussures, mais je suis pas certain. On va déballer ça pour vérifier. Eh oui, ce sont effectivement de nouvelles bottes, et ça tombe bien car des bottes, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas reçu. On avait toujours ces bottes fourrées, mais qui vont plus finalement avec les différentes tenues qu'elle avait. C'est dommage car on aurait dû recevoir ces bottes un tout petit peu avant, lorsqu'on était dans la période justement de la tenue bling bling. Là, ça aurait été un vrai sapin de Noël, notre Snow Jams. Alors, je sais pas s'il y a un sens dans les bottes des poupées LOL. Voilà, ça y est, elle les porte. Hey, elle brille, hein. Waouh! Elle, on risque pas de la rater le soir ou la nuit lorsqu'elle se promène. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décapité Snow Jams, excuse-moi. Voilà, c'est bon, c'est réparé. Donc, eh bien, même avec cette tenue-là, je sais pas ce que vous en dites, mais ouais, je trouve que ça pète quoi. Ça pète, ça en jette en tout cas. C'est très bling bling et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'elle aime, Snow Jams. Hein. Elle est à fond dans le bling bling. Ok, bon bah c'était une super ouverture je trouve. C'est même comme ça lui va bien. On va maintenant passer au calendrier suivant et vous savez qui c'est? Lequel c'est? Eh ouais, bingo, il est juste là, juste ici, le Playmobil. Et vous le voyez, il y a urgence là, le bidon de pétrole est en train de complètement se vider, de faire des taches partout. Et tout est en train de s'enflammer. Et mon pauvre petit pompier là, tout seul, avec son petit extincteur là, il va avoir du mal à s'en sortir, même si son collègue est venu, sa pelle ne lui sera pas d'une très grande utilité. Donc en ce 21 décembre, qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, où est la case numéro 21? Si je pouvais la trouver, ça serait déjà bien. La 22, elle est là. La 23 est ici. 19, 24, 21. Elle est là. C'est une toute petite case à nouveau. Ah ouais, je m'en doutais que ça allait venir ça un jour ou l'autre. Parce que je l'ai vu sur l'emballage de la boîte. Ce sont des feux, de l'éclairage de sécurité à mettre ici sur la petite barrière de sécurité justement pour que le danger soit vu de loin. Alors comment ça se pose ça? Juste comme ça? Ça se clipse? Ouais, ça se clipse.
Ça aurait été encore plus chouette si ça a été réellement lumineux ces trucs-là. Mais voilà, notre barrière de sécurité est maintenant complète et on va pouvoir dire à demain pour la suite chez Playmobil. Ensuite, passons chez Playmobil. Chez Playmobil, on vient de chez Playmobil. Passons chez Lego maintenant si vous le voulez bien. Et là, ça commence à être super bien rempli. Merci à tous pour vos commentaires d'ailleurs. Il s'agit naturellement, effectivement, du professeur Flitwick. Alors, chose marrante, Flitwick n'avait pas du tout cet aspect-là, si vous vous rappelez, dans le tout premier épisode de Harry Potter. C'était vraiment un petit gnome, un lutin tout vieux avec une longue barbe et un chapeau pointu. Et dans les films suivants, ils ont décidé, J.K. Rowling a décidé de lui donner cette allure-là, car elle ne voyait pas du tout Flitwick comme étant une espèce de lutin avec une grande barbe. Voilà. Donc merci pour tous vos commentaires, vous m'avez été d'une très grande aide. Qu'est-ce qu'on a eu hier ? Eh bien hier on a eu ça. D'ailleurs je vois que Super Lunette s'est amusé avec entre temps et s'en est servi comme d'un piédestal de statue. Et j'ai vraiment l'impression que c'est à ça que ça sert, car c'est exactement la forme. Ou une espèce de podium en tout cas. Peut-être qu'on en saura justement un petit peu plus aujourd'hui en ouvrant la case numéro 21. La voici. C'est peut-être la suite de la construction d'hier. Alors, voyons voir. Eh ouais, c'était bien ça, effectivement. Je pense vraiment que ça va aller sur la statue. Waouh! Quasiment que des pièces dorées. Excellent. Et il y a pas mal de pièces en plus. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que représente, ou qui représente cette statue en or. Et en tout cas, c'est vachement génial parce que on a là une mini-figue complète, toute dorée. Et ça, c'est pas trop magnifique. Alors, lui, donc ça sera un barbu. Est-ce que c'est Dumbledore, peut-être ? Je me souviens pas, est-ce qu'il avait un chapeau ? Ouais. Donc ça, c'est pour la figue. Ensuite, il avait également... Hop, il avait également un sceptre. Ouais, c'est ça, une espèce de sceptre ou de paillettes. Comme ceci dans la main. Je vois pas du tout qui ça peut être. Et on avait aussi... Alors je regarde en même temps. C'est quoi ? Ça a l'air d'être un livre, ça, qu'on doit fabriquer. C'est dommage parce que c'est pas vraiment très clair et c'est pas super bien indiqué non plus au niveau des instructions. Faut qu'on mette ensuite ça. Comme ça. Ensuite ça. Et ça. Et par contre, je vois pas ce que c'est ça. À votre avis, franchement, vous avez une idée de ce que ça peut être ? Un microscale d'un bâtiment, peut-être un microscale hyper réduit de Poudlard, j'en sais rien, parce qu'en plus, c'est pas vraiment indiqué. Ils disent pas, en fait, ils disent pas ni ce que c'est, ni ce qu'on doit en faire. Bon, eh bien, si vous avez une indication à me donner, les amis, surtout faites-vous plaisir, n'hésitez pas. À quoi ça sert ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? Je pensais à un livre, mais je pense pas que ce soit ça. Et cette statue, que représente-t-elle, ou plutôt qui représente-t-elle et qu'a-t-il entre les mains ? Toujours est-il que, excuse-moi Harry, je te dérange, mais je vais mettre cette statue sur son piédestal. Et je pense que c'est réellement ici qu'elle doit être. C'est peut-être un des fondateurs de Poudlard, c'est peut-être Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serre d'Aigle. Je ne sais pas. Si vous avez une idée, vous me le dites surtout les amis. En tout cas là, l'ensemble, moi je le trouve vraiment cool. Maintenant, en le voyant comme ça sur le piédestal, cette statue vraiment, elle en jette un max. Elle est vraiment, vraiment sympathique. Mais ça m'énerve de ne pas savoir de ce que ça représente. Donc ouais, mais je suis certain
je vous connais, je suis convaincu que vous allez, bien entendu, me dire tout ça très très rapidement dans les commentaires. Bon, allez, on enchaîne, on passe chez Funko avec les Pocket Pop Harry Potter. Là aussi, quelques petites précisions sur les dernières ouvertures qu'on a faites. Hier, nous avons eu Drago Malfoy, naturellement. Là, on avait un petit doute, mais il s'agit naturellement aussi, bien entendu, de Neville Londubat. Là, j'avais une grosse hésitation entre Cédric Diggory et Tom Jedusor. Il s'agit de Cédric Diggory, ce qui est beaucoup plus logique par rapport à Tom Jedusor. Et donc aujourd'hui, case numéro 21, attention. Qui est-ce qu'on n'a pas encore en fait ? On n'a pas encore Hermione, on n'a pas encore Voldemort. J'espère que Voldemort y sera, parce que l'an dernier il n'y était pas. J'étais un peu triste de ne pas l'avoir. Mais comme il a quand même un rôle très important dans la Coupe de Feu, on le voit beaucoup à la fin, puisque c'est lui qui se bat contre Harry à la fin et qui malheureusement tue Diggory. Ça serait donc logique qu'on l'ait. Et est-ce que ça sera lui ? Et non, ce n'est toujours pas Voldemort. Mais, et oui, effectivement, lui aussi je l'attendais. Je me demandais quand est-ce qu'il allait apparaître. Regardez comme il est chouette dans son costume. Hagrid, trop fort. Et là, Hagrid s'est mis sur son 31 pour le bal. Et surtout pour Madame Maxime. Il s'est coiffé les cheveux, coiffé la barbe, il a une cravate énorme. Et surtout, rappelez-vous, son costume entièrement fait en fourrure, en tout cas en poil très très long. C'était vraiment trop drôle dans le film. Et c'est une très belle figurine qui va à ravir avec Madame Maxime. Parce que ces deux-là, j'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Ah, elle est super chouette. Aïe, aïe, vivement le 24. Dans la vidéo de 24, je vous ferai mon top. Mais très honnêtement, ça va être très compliqué de choisir, de vous montrer mes préférés. Il y en a tellement, il y en a trop. Allez, tu vas te mettre à côté de Folleuil. Superbe. Et donc toujours pas de Hermione, à mon avis. Vous allez voir, je suis prêt à parier que Hermione va être dans le 24. On en a plus que 3 à ouvrir, elle va être ici, c'est certain. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Ok, maintenant, nous passons sur mon calendrier préféré de tous les temps. Le Funko Pocket Pop Marvel. Et là, ouais, on a eu une sacrée brochette de belles figurines. Petite précision et rappel, effectivement, lui, c'est Vision, et on le voit dans les films Avengers. Donc merci à vous, vous avez été extrêmement nombreux à me répondre, et vous êtes calés, hein, vous avez été également très nombreux à connaître la réponse, donc ça fait plaisir, vous êtes des spécialistes de Marvel. Ensuite, on a le trio des Gardiens de la Galaxie, Rocket, je s'appelle Groot, et surtout, le magnifique Peter Quill, alias Star-Lord, qu'on a eu hier. Superbe, celle-ci c'était mon top d'hier. Et donc aujourd'hui on va voir ça. Je sais plus vraiment sur quoi on peut tomber. Peut-être Ant-Man, c'est vrai que Ant-Man lui on l'a pas encore eu. Et on a peut-être un indice sur les images qu'on a sur les rabats du calendrier. Donc là tout ça on a eu, Vision on l'a eu. Alors on n'a pas encore eu ce personnage là. On n'a pas encore eu celui-ci. Et on n'a pas encore eu Ant-Man, et donc bizarrement ça fait 3 personnages et il nous reste encore 3 cases, donc je pense que la réponse est là. Voyons ça, 21, j'espère que ça va être un personnage que je connais, parce qu'à force je suis toujours obligé de vous demander. Et ouais, donc ça n'a absolument aucun rapport avec les illustrations qu'on voit là, car ici nous avons, je pense que vous l'avez reconnu. Ah, il est bien stylisé, hein. Il est super bien stylisé. Et il s'agit, mesdames et messieurs, de... Sauf erreur de ma part, naturellement, mais je pense pas que je me trompe, Ultron. Voici Ultron, tout droit sorti de Avengers, l'âge d'Ultron. C'est carrément pas un héros, hein. C'est même un méchant, un anti-héros. C'est même pas un anti-héros, c'est carrément l'ennemi, quoi. Mais une figurine qui est bien belle. Très argentée, c'est top. Elle est géniale. Eh bien, encore une journée bien remplie, les gars.
Sérieusement, c'était top quoi. On a eu cette très belle statue en or chez Harry Potter. On a eu Hagrid, on a eu Ultron, on a eu des super bottes bling bling. Bon là on a eu un éclairage. Ok, d'accord. Alors mon top du jour, comme tous les jours, ça sera, attention. Eh ouais, ça sera... Eh non, ça sera lui. Naturellement, Hagrid est trop beau. C'est mon top du jour. Et vous les gars, dites-moi, votre top du jour, c'est qui ou c'est quoi? Vous mettez tout ça naturellement dans les commentaires. Et bien voilà, les ouvertures de nos cases numéro 21 sont maintenant terminées. Et surtout, n'oubliez pas, je vous retrouve dans un instant pour la vidéo du samedi à 9h précise. J'espère que vous serez très nombreux à être présents. Dimanche le 22 décembre, à la même heure qu'aujourd'hui, à savoir à 8h30. Et sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne journée, un excellent week-end, profitez-en bien, et à demain matin. Bye bye les gars, ciao.